Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec les 10 erreurs de la perte de poids. On va voir principalement des erreurs de nutrition, mais il y aura aussi un ou deux conseils entraînement. Alors sur la nutrition, bien sûr, on verra le dosage des graisses, des lipides, des protéines, on verra les excès de protéines, on parlera aussi des légumes, des cheat meals, des recharges, en bref, plein de conseils. Donc la vidéo va être très complète, mais un peu longue, donc prenez un café sans sucre, et puis on y va. Et surtout n'oubliez pas que si vous ne savez pas comment gérer votre sèche, nos coaching, fitzone.net, on est là pour vous aider. Et si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires, que ce soit pour la sèche, comme pour la santé, comme pour la prise de masse, la marque qu'on a créée avec ma team, Aquilab Nutrition, on est là aussi. Et surtout, vous le savez, si la vidéo vous plaît, je vous inviterai à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. Allez, c'est parti avec l'erreur numéro 1 qui est de vouloir aller trop vite. Trop vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir baisser trop vite en poids et pour ça, baisser trop vite ses calories et en même temps augmenter énormément son volume de travail, son nombre de séances, son nombre de séries, rajouter du cardio, etc. Pourtant, vu comme ça, on pourrait se dire que c'est une bonne idée de vouloir aller vite. En fait, oui, vite ça va, mais trop vite ça va pas. Alors ça va pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que sinon vous risquez de ralentir votre métabolisme. Si vous faites un changement trop rapide, trop drastique, votre métabolisme risque de ne pas aimer. Donc ça va gêner votre perte de masse grasse. En plus de ça, vous augmentez le risque de perdre de la masse musculaire. Et si vous avez moins de masse musculaire, vous dépensez moins de calories, donc vous brûlez moins de gras aussi. Donc ça fait un double effet qui se coule négatif. Sans compter bien sûr la fatigue, le risque de blessure, etc. Vous avez mis plusieurs mois, voire plusieurs années pour prendre ce gras excédentaire. Ne croyez pas que vous allez l'éliminer en quelques jours. Faudra être patient. Donc on va plutôt travailler par palier. On baisse les calories de 10-15%. On attend de voir ce qui se passe pendant 1 à 2 semaines. S'il se passe rien, on rebaisse un petit peu. Et si encore à un moment donné on atteint un palier que le poids ne bouge plus, là on peut rediminuer. Mais on fait progressivement. Et pour rajouter du sport, c'est pareil. Si vous avez besoin de rajouter du cardio par exemple pour redébloquer un petit peu, pour redynamiser votre perte de gras, vous le faites. Mais là aussi, pas trop d'un coup. Rajoutez pas 4 séances d'un coup. Au global, visez une perte de 1 à 2 kg de masse grasse par mois une fois que vous aurez passé le premier mois. Oui, parce que le premier mois, lui, il peut être plus rapide. Allez, deuxième erreur qui est de supprimer les glucides. Alors, on le dit dans toutes les vidéos, les glucides, c'est clairement la variable d'ajustement quand on veut faire monter ou baisser ses calories. Mais attention, encore une fois, il ne faut pas les baisser. Si vous passez en dessous de 100 grammes de glucides par jour, attention, j'ai bien dit 100 grammes de glucides, pas 100 grammes de pâtes, c'est différent. Vous allez passer en cétose. Ça peut fonctionner la cétose, mais là, c'est plutôt pour les personnes en obésité importante et avec un bon suivi ou une très très bonne maîtrise de la nutrition. Ça s'improvise pas. Donc, on diminue les glucides, mais on cherche pas à les supprimer. Erreur numéro 3, même chose avec les graisses, faut pas les supprimer. Bah oui, parce que c'est pas parce qu'on mange du gras qu'on devient gras. C'est parce qu'on mange trop de calories qu'on devient gras. Que ces calories soient des glucides, des protéines ou des lipides, c'est la même. C'est l'excès qui fait la prise de gras, pas le type d'aliment qu'on mange. Et les graisses, il en faut suffisamment pour le fonctionnement de votre corps, de votre système hormonal, de vos articulations, etc. Et ce suffisamment, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça veut dire que si vous faites 70 kg, vous devez manger 70 grammes de lipides par jour. C'est tout simple. Erreur numéro 4. N'oubliez pas la recharge. La recharge, c'est faire un repas ou une journée toutes les 10 jours, 2 semaines ou 3 semaines dans lequel on va recharger le corps en glucides. Pourquoi? Parce que quand on commence à être suffisamment sec, donc en dessous de 12%, 11, 10, etc., on a une hormone qui va avoir tendance à diminuer. Cette hormone, c'est la leptine et elle définit notamment la capacité du corps à perdre du gras, à brûler son gras. Si la leptine diminue, parce qu'elle a senti qu'il y avait un état de famine au niveau alimentaire, la perte de poids, elle est moins efficace. En faisant une journée de recharge ou un repas de recharge régulièrement, la leptine, elle est contente, elle reste au bon niveau et donc la perte de gras, elle se maintient correctement. Mais attention, c'est pas la même chose une recharge qu'un cheat meal. Une recharge, c'est quelque chose qui est construit où on va augmenter la dose de glucides. Un cheat meal, c'est quelque chose qui est en général un peu plus aléatoire où on va juste manger beaucoup, ce qui nous fait plaisir et pas forcément des glucides. De plus, la recharge, elle ne va être utile que si on est déjà assez sec. Si vous avez plus de 12% de taux de gras, ça servira à rien. Allez, erreur numéro 5, ne mangez pas que des protéines. Je l'ai dit, il faut tous les nutriments, les lipides et les glucides aussi. Et au global, ça sert à rien de dépasser 2,5, voire éventuellement pour les plus extrêmes 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En général, entre 2 et 2,5 pour la plupart des gens, ça suffit largement. Au-dessus de ça, en fait, les protéines, elles servent à rien de plus et même au contraire, elles vont devenir contre-productives. Ça fait trop de calories et en plus, ça augmente l'acidification du corps. Et ça, c'est très néfaste parce que ça augmente la fatigue, ça augmente le risque de blessure, ça augmente le risque de tendinite, etc. Donc, on maintient un taux de protéines correct.
Là, bien sûr, je parle pour les humains normaux. Quand on est dopé, on n'a plus un corps standard et le métabolisme des protéines est complètement différent. Là, on peut en prendre plus, mais c'est un autre sujet. Et toujours super important, il va falloir compenser l'apport en protéines, qu'on soit en sèche comme en prise de masse d'ailleurs, par suffisamment de fruits et légumes pour justement contrer cette acidité. Et pour ça, on va viser minimum 500 grammes, voire 1 kg de fruits et légumes par jour. Et c'est encore plus vrai au régime, parce qu'au régime, on catabolise, ce qui va avoir encore plus tendance à acidifier le corps. Donc, faut basifier derrière pour contrer ça avec les fruits et légumes. Allez, erreur numéro 6, n'oubliez pas de peser vos aliments. Je sais, ça peut paraître contraignant, mais franchement, quand on a pris l'habitude, ça va assez vite et c'est essentiel. Tout simplement parce que si vous ne pesez pas vos aliments, votre diète, elle est à peu près. Et donc, si elle est à peu près, vous ne saurez pas comment l'ajuster correctement en fonction de l'évolution de votre poids de corps. Et clairement, faut pas se leurrer, la plupart d'entre nous, on a tous tendance à sous-estimer ce qu'on mange. Donc, quand on se fait comme ça un dosage à la louche, on va se dire « Ah non, j'ai 200 grammes de riz », en vrai, il y a 250 voire 300 grammes. On fait ça sur tous les aliments, sur tous les repas, et à la fin, ça fait une diff énorme, et on comprend pas pourquoi notre diète marche pas. C'est tout simplement parce qu'en fait, on la suit pas. Donc on pèse, parce que sinon, on a une diète au pif, et du coup, les résultats, ils sont au pif aussi. Erreur 7, ne basez pas tout sur les compléments alimentaires. Bon, je devrais pas vous le dire, parce que j'en vends, parce que j'ai créé une marque, mais mon but, c'est pas de vous vendre des produits pour rien. Mon but, c'est de vendre des produits qui vous seront utiles. Et clairement, pour la sèche, l'essentiel du travail, il se fait dans l'assiette. Les compléments alimentaires, ils ne sont là que pour vous apporter une aide. Ils sont là pour compléter. Ils vont pas faire tout le travail à votre place. Erreur numéro 8. Attention à l'alimentation transformée. Ça, clairement, c'est très important, aussi bien pour la sèche que pour la santé, et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est de manger des aliments le plus naturel, le plus brut possible, et on les cuisine nous-mêmes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que quand on consomme des aliments bruts, ça nous revient moins cher. Ensuite, on sait exactement ce qu'on mange. Si vous achetez une courgette, vous avez une courgette. Alors que si vous avez un plat de courgettes, que ce soit surgelé, en barquette, n'importe quoi, vous avez de la courgette, vous avez de la sauce, vous avez bien souvent du sucre, vous avez plein d'ajouts de colorants, de conservateurs, d'arômes artificiels, plein d'ingrédients qui soit seront pas bons pour votre santé, soit seront pas bons pour votre diète. Et tous ces ingrédients, en réalité, ils sont indispensables dans tous ces plats préparés. Parce que ces plats préparés, il faut pas se leurrer, ils sont pas faits avec des ingrédients de qualité. Donc en la base, on prend des mauvais ingrédients, forcément, ça a pas bon goût. Donc après, on ajoute plein d'additifs chimiques pour rendre le produit bon au final. Parce qu'à la base, il ne l'était pas. Et tout ça, c'est pas bon pour vous. Allez, erreur numéro 9. On ne se pèse pas tous les jours. Oui, parce qu'en fait, le poids, il fluctue tous les jours, suivant comment vous avez dormi, comment vous avez mangé, comment vous êtes allé aux toilettes. Votre cycle hormonal aussi, bien sûr, pour les femmes. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la tendance à long terme. Donc, sur 5, 10, 15 jours. Un poids quotidien, ça veut rien dire. Et le risque de se peser trop souvent, c'est tout simplement que ça va vous rejeter du stress. Vous vous pesez, vous faites 70 kg, vous pesez le lendemain, vous faites 70,2. Du coup, vous dites que votre diète fonctionne pas, alors c'est simplement que vous êtes plus hydraté, que vous n'êtes pas allé à la selle pareil, ou encore une fois, une question de cycle hormonal. Par contre, vous vous pesez les jours suivants, et là, vous voyez la tendance. Si votre poids a réellement augmenté, c'est qu'il y a un problème. Si sur 7-10 jours, votre poids a diminué, là, vous êtes bon. Allez, 10e et dernière erreur, petit conseil training, ne brassez pas du vent. Et oui, on le dit très souvent, mais pendant la sèche, devez garder un entraînement de musculation productif et lourd. Lourd, ça ne veut pas dire que vous allez faire de la force, ça veut dire des séries de 8, 10, 12 répétitions. Ne remplacez pas tout votre entraînement par des séries de 15, 20, 25 répétitions sous prétexte de brûler plus de gras. Ça sera complètement faux. Oui, votre série durera un peu plus longtemps si vous faites 20 répétitions que 10. Par contre, votre poids sera beaucoup plus léger. Donc, l'impact pendant la séance sera peut-être à peu près équivalent. Vous allez faire un effort moins intense mais plus long. Par contre, l'impact post-séance, lui, pendant les heures qui vont suivre votre séance, sera beaucoup plus faible parce que l'intensité était beaucoup plus faible. Et au global, vous aurez donc dépensé moins de calories. En plus de ça, vous stressez moins vos muscles, donc vous augmentez le risque de catabolisme musculaire. Et bien voilà, plein de conseils. Ils sont pas trop compliqués pour la plupart. J'espère qu'ils vous aideront en tout cas à perdre plein de gras. Allez, bonne sèche à tous et à plus.